Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'une chose, d'un goût que vous aimez. Vous aimez les choses sucrées? Oui. Moi, non, j'aime pas le sucre. Franchement, en toute sincérité. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le fruit. Et moi aussi. Très bien. Mais le goût sucré, le goût du miel, vous aimez pas? Wallah, c'est bon. À la base, le goût sucré, dans la nature de l'homme, Oui, c'est trop bon. ils aiment bien. Après, c'est des goûts et des couleurs. Ça, chacun est libre. Je vais vous parler aujourd'hui d'une chose qui est encore plus sucrée que les meilleures des sucreries, que les meilleurs des miels. Non, c'est la saveur de la foi, le goût de la foi. Quand une personne, dans son cœur, il a foi en Allah, il aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aime l'islam, il trouve un délicieux goût qui est plus doux encore que le goût de la foi. Il se sent bien, il trouve le vrai bonheur. Le vrai bonheur, il ne s'achète pas avec l'argent. Le vrai bonheur, il est dans la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala promet à ceux qui ont trouvé le goût de la foi, qui ont la foi en Allah et qui agissent bien, qui font des bonnes œuvres, il leur promet de vivre une bonne vie. وعد الله الذين آمنوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Celui qui fait de bonnes œuvres, qui fait des bonnes œuvres, que ce soit un homme ou une femme, un garçon ou une fille, tout en étant croyant, nous lui promettons de vivre une bonne vie. Une bonne vie. Est-ce que tu veux une bonne vie? Selon ce verset-là, qu'est-ce que tu comprends? C'est quoi les clés de la bonne vie? Hein? C'est quoi? Adorer Allah. C'est le fait de faire des bonnes actions. Masha'Allah, des bonnes actions, Adam. Bravo. Un, c'est le fait de faire des bonnes actions. Et deux, c'est le fait de bâtir tes actions sur la foi. Ça veut dire de soigner ton intérieur par la foi et ton extérieur par les bonnes actions. Et avec cela, tu vas goûter au goût délicieux de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Trois choses. Celui qui les possède, il a goûté à la saveur de la foi, au goût délicieux de la foi. أن يكون الله ورسوله أحب إليه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Le premier, c'est le fait que Allah et son messager soient plus aimables à son cœur que toute chose. Qu'il aime Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Est-ce que vous aimez Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que plus que tout? Vous aimez Allah plus que tout? Puis après Allah, vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout? Oui, personne, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair? La première clé pour goûter au goût savoureux de la foi, c'est le fait d'aimer Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. La deuxième, وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Et le fait qu'il aime quelqu'un, lorsqu'il aime quelqu'un, il ne l'aime que pour Allah. Vous, c'est quoi qui vous fait vous aimer les uns les autres? C'est quoi? C'est Allah. Tu aimes celui-là, pourquoi? Parce que lui, il aime Allah. Et toi, tu aimes Allah. Donc vous vous aimez entre vous. N'est-ce pas? Vous êtes des frères. Vous êtes des frères. Et la troisième, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Et que l'homme déteste celui qui a goûté au goût délicieux de la foi, il déteste revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans l'enfer. Est-ce que vous avez compris?
Celui qui possède ces trois choses-là, il a goûté au goût délicieux de la foi. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va expliquer ce hadith. La semaine prochaine, on va expliquer ce hadith. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris que le goût sucré de la foi, il était Meilleur que tout. meilleur que tout. Meilleur que tous les aliments possibles. Exactement. La saveur de la foi, elle est plus délicieuse que toute chose. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On a appris aussi que quand deux frères se bagarrent, il faut qu'ils regrettent et qu'ils se repentissent. Voilà, qu'ils se repentent et qu'ils se demandent pardon dans les uns les autres. Qu'est-ce qu'on a appris sur le repentir? C'est quoi le départ du repentir? Le regret dans le cœur. Tu regrettes, tu es désolé. Tu es sincèrement désolé pour cela, pour ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? La belle vie, c'est quoi? Deux clés. Le fait de soigner ton intérieur par la foi et ton extérieur par les œuvres, les bonnes actions. Ça, c'est la vie, le bonheur. Le bonheur, il ne s'achète pas avec l'argent. Le bonheur, il n'est pas dans des lieux. Le bonheur, il est dans ces deux clés-là. Le fait de soigner ton intérieur par la foi et le fait de soigner ton extérieur par les bonnes actions. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On a appris que si on fait des choses de mal, il faut à tout prix regretter parce que sinon Allah il compte ça comme un péché. Comment? Comme un péché. Si on fait une mauvaise action, il faut à tout prix regretter? Il faut regretter parce que sinon c'est un péché. On n'a pas parlé de cela aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faut regretter. Il faut se dépêcher de demander pardon quand on fait des mauvaises actions. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de ça, mais c'est juste ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre aujourd'hui? Assieds-toi. Encore un peu, Inch'Allah, et puis après, tu pourras faire des pirouettes, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Trois choses, celui qui les possède, il a goûté à la saveur de la foi. La première, aimer Allah et son messager plus que tout. Plus que tout et tout le monde. La deuxième, quand on aime quelqu'un, aimer son frère pour Allah. La troisième, détester, revenir à la mécréance comme on détesterait être jeté en enfer. Donc détester, commettre des péchés, qu'ils soient petits ou grands. Est-ce que c'est clair? Oui. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Qu'Allah vous préserve et vous accorde une belle vie. Et vous accorde de vivre dans la foi et les bonnes actions. Et si vous commettez une erreur, qu'Allah vous accorde de regretter et de vous repentir. Si vous demandez pardon à Allah, que vous repentez, Allah est pardonneur. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.